son séjour à l'étranger pour regagner vite le pays et suivre de près la situation qui prévaut à Goma avec l'éruption volcanique de Nyiragongo. Quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré, il a aussitôt réuni les membres du gouvernement qui avaient fait le déplacement de Goma, élargi au Premier ministre et d'autres ministres sectoriels ici à Kinshasa pour parler justement de la situation de Goma. On a vu les conseils de ministres réserver une part belle à la situation de Goma. On a vu les choses bougent. Hein. On a vu la délégation gouvernementale aller à Goma. On a vu également, cette fois-ci, le Premier ministre conduire personnellement une forte délégation gouvernementale à Goma pour toucher du doigt les réalités qui prévalent sur le terrain et si possible, apporter des solutions relatives. Voilà. Très chers téléspectateurs, c'est bien là le Premier ministre qui descend. Et tout à l'heure, nous allons donner la parole à Marcel Moubenga pour nous décrire l'ambiance qui règne en ce moment. Marcel Moubenga. Marcel. Samedi, il était à la tête d'une importante délégation et il vient là face à la presse. Il a salué Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Devant vous, il y a la presse nationaux qui sont là, tous les organes de presse, au niveau local, national. Monsieur le Premier ministre, au niveau international, qui sont venus pour vous écouter à l'occasion de visite à Goma. Vous êtes arrivé local, le samedi, national et au niveau international qui sont venus pour vous écouter à l'occasion de visite à Goma. Vous êtes arrivé depuis le samedi et la presse veut avoir des précisions parce que vous avez fait des visites, vous avez tenu des réunions, des différentes réunions et votre communication s'est éclairée l'opinion sur l'importance de votre visite à Goma. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Oui, merci Marcel. Mesdames et messieurs de la presse, me voici au terme de mon séjour très productif et instructif dans cette belle ville de Goma. L'éruption du 22 mai dernier est un événement qui nous a beaucoup affectés et pour lequel, dès ce soir-là, toute la nation a été affligée. Je suis donc venu ici pour porter un message de soutien et de réconfort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à toute la population du Nord Kivu. Et aussi porter un message de condoléances à toutes les familles éprouvées. Je suis venu avec une importante délégation du gouvernement, à la suite de celle qui est arrivée au lendemain de l'éruption. Non plus seulement pour continuer l'évaluation, mais surtout pour apporter des solutions aux divers problèmes que cette éruption a soulevés. C'est pour cela que je me suis fait accompagner des ministres pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'assurer aux côtés des autorités provinciales que les problèmes sont entièrement pris en charge. Je voudrais aussi
saluer la réactivité des autorités militaires et policières qui, en plus du défi sécuritaire, ont promptement réagi à ce défi que la nature nous a imposé. L'implication et l'accompagnement des acteurs humanitaires ont été très précieux pour la République démocratique du Congo et la ville de Goma en particulier. Mesdames et messieurs de la presse, 2 semaines après, la situation au plan sismique a positivement évolué et elle nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir avec moins d'inquiétude, même si la vigilance doit rester de mise. Depuis la survenance de l'éruption, seules les données des scientifiques nous ont guidés. Je voudrais ici saluer l'action de nos experts, de l'Observatoire volcanologique de Goma, qui veille nuit et jour pour éclairer nos décisions. Cela étant dit, je tiens donc à vous rassurer que votre gouvernement va tirer toutes les conséquences de cette épreuve. Dès mon arrivée, j'ai tenu à rencontrer tous ceux qui gèrent sans relâche cette crise multiforme de l'éruption. Du point de départ à l'OVG, au point de chute, de la mission à l'hôpital provincial du Nord Kivu, j'ai rencontré des personnes motivées qui ont pu me faire dans les détails l'état de la situation pour apporter les solutions qui sont attendues. J'ai été particulièrement ému de voir une mère retrouver sa fille après plus de 2 semaines de séparation. Sur les axes Rutshuru et Sake, j'ai entendu des voix d'hommes et de femmes qui veulent retrouver leur logement et reprendre leur activité quotidienne. Et surtout celle des enfants qui réclament de retourner à l'école. J'ai compris leurs peines. Elles sont les nôtres et la préoccupation majeure du gouvernement. Prenons la mesure de la situation. Nous avons décidé dès aujourd'hui du retour progressif des déplacés, suivant le plan qui vous sera communiqué par le gouverneur militaire immédiatement après cette communication. Mesdames et messieurs de la presse, dans ma suite, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire se chargera de trouver un site qui puisse héberger les personnes qui ont perdu leur domicile. Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par la population. Nous devons tirer les leçons de l'éruption de 2002 et celle de 2021 pour que plus jamais nos populations ne soient si proches du danger. Le ministre d'État en charge du budget veillera de manière étroite avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour prendre des mesures économiques
qui permettront de soutenir le petit commerce et les opérateurs économiques dont les activités ont été impactées par cette éruption. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. Et il nous a été présenté quant à ce le dépôt de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels pour voir les produits pharmaceutiques devant couvrir les soins médicaux pendant cette période. Ici, j'ai le privilège d'annoncer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé, pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La ministre du Genre, Famille et Enfants travaillera étroitement avec la communauté des humanitaires et nationale, va continuer à fournir et à canaliser sanitaire aux populations auront besoin. Et à ce propos, il nous a été également présenté un stock de vivres et non-vivres auxquels le gouvernement recourt déjà en cas de rupture de stock des centres d'accueil des sinistrés. Le ministre des Hydrocarbures, qui est accompagné des experts de la société qui s'occupe du dégazage du lac Kivu, se rendra à Kabuno pour les dernières études avant le lancement des opérations du dit dégazage. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique est chargé de faire un suivi étroit que nous avons commencé Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité devra poursuivre le travail entamé pour que Goma soit de nouveau desservi d'électricité de manière optimale. Ici, nous remercions la Fondation Virunga, structure du ministère du Tourisme, dans le rétablissement depuis ce dimanche de l'eau et de l'électricité sur une bonne partie de la ville de Goma. Le ministre des Transports continuera à assurer le monitoring de la praticabilité de l'aéroport de Goma pour s'assurer de la sécurité des aéronefs, notamment les humanitaires, ainsi que de toutes les voies d'accès à la ville de Goma. Celui de l'agriculture sera
des propositions d'aide de la population dans son secteur. Mesdames et messieurs de la presse, l'autre point majeur de ma visite ici était l'évaluation de l'état de siège. Cette décision que nous avons prise pour mettre fin à l'insécurité qui plombe nos efforts de développement depuis plus de 20 ans. Nous voulons en finir avec les groupes armés qui terrorisent nos populations et nous endeuillent. Le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. À ce stade, au regard des premiers résultats engrangés, nous restons optimistes. Nous avons enregistré des redditions des miliciens depuis la déclaration de l'état de siège. Et mon gouvernement va mettre en œuvre très rapidement le processus de DDR-CS qui permettra de réintégrer ceux qui auront choisi de déposer les armes. Je voudrais ici réitérer mon appel à la reddition de tous nos compatriotes qui restent dans ces groupes armés. La barbarie continue des groupes armés qui touchent à nos populations nous motive davantage dans l'action contre eux. Le ministre de la Défense nationale, à la suite des efforts du gouvernement, suivra de près et continuera à le faire le déploiement de l'état de siège, les opérations en cours qui se poursuivent dans la région de Béni et en Ituri. Un état de lieu préalable nous permettra de nous rendre sur place pour apporter le réconfort de nos compatriotes. Ainsi que vous venez de le suivre, vous avez constaté que le gouvernement n'entend négliger aucun détail, ni lésiner sur les moyens, pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un œil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du Nord Kivu, qui ont toujours fait preuve de résilience, vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. Mon gouvernement y veillera. Je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler la nécessité de l'observance stricte des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Voilà, merci, merci, Excellence. Nous allons passer à l'étape questions-réponses. La première question, c'est M. Molini. Voilà, tu m'invites. Tu as posé. Merci beaucoup, Excellence, pour votre séjour au Nord Kivu. Ma question réside au niveau de l'exploitation du gaz méthane au niveau du lac Kivu. Vos prédécesseurs ont tenu des discours similaires, mais rien n'a été observé. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme assurance à cette population 1 500 000 habitants qui attendent une promesse ferme de votre part? Et quid des riverains du lac Kivu qui doivent nécessairement bénéficier de cette exploitation? Merci. Oui, merci pour la question.
Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes venus avec les experts de la société qui vont se charger du dégazage du lac. Ici, je voudrais mentionner que cela se fera en deux étapes. En effet, la descente qu'ils vont faire à Kabuno va permettre à ce qu'on puisse procéder au dégazage les plus dangereux. Parce que ces gaz qui sont justement dans le lac sont évalués en termes de risque sur base de leur profondeur. Et au niveau de la profondeur dans cette zone-là de Kabuno, et c'est important que cela soit fait en urgence. Et puis d'autres études seront faites sur le reste du gaz dans le lac pour voir aussi comment l'exploiter et pourquoi pas en bénéficier en termes d'énergie. Nous allons nous assurer cette fois-ci que ce travail soit fait. Les experts et le ministre des Hydrocarbures pourront vous fournir plus de détails pendant qu'ils seront ici en séjour parce qu'ils vont rester derrière moi pour poursuivre ce travail. Merci. Voilà, nous avons la deuxième question. RFI. À combien évaluez-vous les besoins après l'élection européenne? C'est exactement la affaire de France, décaissée par le gouvernement central pour faire face aux conséquences de l'élection. Il ne va pas faire savoir la vie de la Voilà. Au niveau des besoins urgents, le ministère des Affaires humanitaires et sociales, qui est le point focal qui est chargé de ces questions, et d'ailleurs en coordination avec les humanitaires, nous ont fait une évaluation de 16 milliards de francs congolais qui doivent être décaissés progressivement. Principalement sur l'axe d'abord de l'alimentation des déplacés et leur prise en charge une fois qu'ils seront de retour ici, mais surtout qui couvre aussi les besoins d'assistance de transport, parce qu'il faudra que nous puissions les assister selon l'ordre qui sera donné par le gouverneur militaire dans le cadre du retour de ces déplacés ici dans la ville de Goma, mais aussi sur l'axe sanitaire. Parce que de ce côté-là aussi, nous devons lutter contre toute forme de pandémie ou de maladie à risque, telles que le choléra et la tuberculose. Donc, sur le montant, je voulais donner, sur la répartition, cela va se faire selon les différents secteurs que je viens d'énumérer. Voilà, merci. Alors, je voudrais peut-être compléter en disant que... Je voudrais peut-être compléter en disant que les évaluations vont se poursuivre parce que nous comptons assister les populations, surtout celles qui ont perdu leurs habitations, dans la reconstruction de leur logis. Et de ce côté-là, nous allons mettre à contribution le génie civil militaire et donc des travaux d'évaluation continuent à se faire quant à ceux. Ici, je n'ai parlé que des premiers besoins d'urgence. Merci. Voilà, merci pour la question. Effectivement, la problématique de la pandémie Covid-19 est une question qui préoccupe non seulement le chef de l'État, mais aussi tout le gouvernement de la République qui est mobilisé pour s'assurer que tout le pays puisse faire face à ce fléau qui l'attend. Et de ce côté-là, le ministre de la Santé
est intervenu la semaine passée pour annoncer la montée au niveau des résultats des tests positifs des cas de Covid-19. Et donc nous pensons que nous entamons la 3e vague et que par rapport à ça, il y a des mesures qui doivent être prises. D'abord, nous devons absolument renforcer les mesures barrières et peut-être qu'on ira plus loin pour s'assurer que cette pandémie ne se propage pas davantage et à une vitesse exponentielle. Et il faut aussi tenir compte justement des différents variants qui se sont développés. Les premiers d'abord ceux du Royaume-Uni et puis par la suite le variant du Brésil et récemment celui de l'Inde. Et donc nous sommes regardants vis-à-vis de nos postes frontaliers quant aux tests qui doivent être faits pour toutes les personnes qui regagnent le pays, soit les nationaux ou les étrangers. Et à ce niveau, nous avons eu des échanges avec la task force justement de lutte contre le Covid-19 et nous avons levé l'option de procéder aussi désormais, et cela va être annoncé dans les jours qui suivent, à des tests rapides pour toute personne qui devra franchir nos postes frontaliers, qui pourront permettre justement d'avoir des résultats après 15 minutes. Et nous proposons que ces tests soient gratuits. Je peux déjà l'annoncer ici, comme ça nous allons nous prémunir et ça sera beaucoup plus le gouvernement qui va prendre ça en charge. En ce qui concerne l'accès à l'INRB, nous avons pris bonne note. Nous allons nous assurer que cet accès soit davantage accentué ici dans la ville de Goma. Merci. Je suis Marie-Noël. Merci madame pour vos 3 questions. Je vais commencer par la dernière parce que j'ai dit qu'un état des lieux devait nous être fait par le ministre de la Défense pour permettre que notre autorité puisse se rendre dans les zones de Béni et de l'Ituri. Ensuite, en ce qui concerne les déplacés, les rendus, comme vous les avez appelés, il vous souviendra que nous avions 2 structures, le DDR et le STAREC. Ces 2 structures qui ont évolué de manière parallèle n'ont pas fourni au moment attendu des résultats tels qu'on aurait voulu les avoir. C'est comme ça que dans le programme du gouvernement qui a été annoncé, nous avons décidé de la fusion de ces 2 structures. Qui désormais sera appelée DDRCS. Et c'est une structure qui doit être mise en place par des actes juridiques réguliers. Nous en avons discuté au gouvernement lors des 2 derniers conseils de ministres et je peux vous assurer que cela sera finalisé au courant de la semaine que nous venons de commencer, ce qui va permettre d'opérationnaliser cette question de manière efficace. Donc ici, dès que cette structure sera en place, vous constaterez vous-même les résultats sur terrain. Nous avons pris déjà contact avec le général qui gère cette question. Il a un comité qui est ici, avec lequel nous avons discuté. Nous allons continuer à le faire après ce point de presse pour que nous voyions comment est-ce qu'on puisse prendre des dispositions efficaces. Donc, en ce qui concerne l'OVG, vous aviez suivi déjà que le ministre de la Recherche scientifique, lors de la mission qui était venue, la mission gouvernementale qui était venue faire l'état des lieux, au lendemain du 22, après l'éruption volcanique, était venu avec des moyens importants pour s'assurer
d'abord qu'il y ait une prise en charge justement de cette structure. Et par la suite, nous nous sommes assurés que le matériel qui était déjà acheminé et qui était sous douane ici soit immédiatement mis à profit de l'OVG. Et dans mon propos, j'ai dit que là, plus rien ne serait comme avant. Jugez-moi sur le temps. Merci. Oui, merci madame pour les deux questions. En ce qui concerne les moyens qui devront être disponibilisés pour les autorités militaires et policières qui ont été mises en place, le gouvernement qui est un gouvernement responsable et qui fait suite à la décision justement de lancer l'état de siège s'assure déjà que nous ayons des moyens pour ces opérations de pacification. Ensuite, vous êtes revenu sur les dispositions légales qui dit justement que nous devons avoir un état de siège de 30 jours et puis qui peut être prorogé sur 15 jours. La prorogation s'est faite il y a 2 jours au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc 15 jours ont été rajoutés, mais vous savez, la paix n'a pas de prix. Et nous mettrons tous les efforts sur la période qui sera demandée pour que nous puissions arriver à la pacification de cette zone. Et le chef de l'État l'a mentionné lors de la rencontre qu'il a eue avec les honorables sénateurs, c'était avant-hier soir, que, étant donné que les 2 chambres vont aller en vacances parlementaires à partir de ce 15 juin, nous allons solliciter une disposition de l'article 129 de la Constitution pour pouvoir obtenir une habilitation et proroger au niveau du gouvernement et de la présidence de la République, même s'ils seront en vacances. Et comme je l'ai dit, nous prendrons le temps. La paix n'a pas de prix. Merci. Oui, merci pour la question. Effectivement, hier, nous nous sommes rendus sur site, là où se trouvent les déplacés, et notamment à Mounigui et à Saké. Nous avons eu un échange avec les déplacés. Ils ont fait état, effectivement, de certaines défaillances au niveau des comités de suivi de distribution, non seulement des vivres, mais aussi des produits pharmaceutiques, ainsi que des conditions de vie des déplacés. Et donc, comme nous étions avec le gouverneur militaire, le vice-gouverneur, et pour la plupart des cas, nous étions avec les administrateurs des territoires dans les zones où nous avons été, nous
nous avons tenu à ce que nous puissions refaire une évaluation de ces comités de suivi et les changer au besoin pour qu'on puisse assurer que nous ayons des personnes qui prennent la charge à la hauteur de leurs responsabilités. Et dans les deux camps, cela a été dit et donc ça a attiré notre attention et nous allons nous assurer de faire le suivi quant à cela. Et nous avons aussi également des délégués du gouvernement national qui vont rester travailler aux côtés des autorités provinciales pour un monitoring et bien sûr il y aura des vas et viens qui se feront étant donné que ce sont d'abord les autorités militaires et policières provinciales qui doivent s'assurer de la prise en charge ici avec notre accompagnement. Alors en ce qui concerne les sanctions, je pense que ceux qui se sont livrés à de tels actes vont subir la rigueur de la loi et ils seront déférés devant la justice, c'est une évidence. Merci. Voilà, le bilan, parce que vous me l'avez demandé, et j'ai dit que jusque-là, ça nous donnait des raisons de rester optimistes. Et les opérations militaires qui ont débuté ont acculé les forces négatives. Et généralement, lorsque ces forces se sont acculées, elles se rétractent dans des points précis. Et là où elles se rétractent, on assiste à un peu plus de sévices. Ce sont des situations que nous déplorons et nous regrettons profondément. Et ici, je dois parler particulièrement de la situation qui est survenue la nuit du 30 au 31 mai, précisément à Boga, où nous avons connu le plus grand nombre de morts depuis le début de ces opérations. Et nous allons continuer à les acculer, ces forces négatives, et les retrancher le plus possible, de manière à ce qu'elles soient neutralisées. Mais nous avons vraiment ce souci de faire un suivi, surtout dans les villages qui sont en proie à plus de violence. Et ici, je dois aussi faire un appel patriotique à toutes les personnes qui sont justement dans ces zones visées, à ne pas céder à la manipulation. Car la guerre à laquelle nous faisons face est une guerre asymétrique. Et récemment, nous nous sommes rendus compte qu'on veut y mêler certains conflits tribalo ethniques. Et c'est déloyal. Nous insistons que chacun de nos compatriotes sache qu'il fait partie de la République démocratique du Congo. Nous faisons tous un et que l'on ne doit pas céder à ces messages de division. Donc je tenais à apporter cette précision quant aux opérations qui sont menées sur terrain. Si vous pouvez me rappeler la deuxième question, madame. Du territoire, qu'est-ce qui va être fait pour reloger cela? Voilà. Alors, en ce qui concerne le programme qui sera donné, parce que je préfère que le communiqué soit suivi attentivement après ce point de presse, on indiquera d'abord un chronogramme selon les différents axes où se trouvent les déplacés, notamment l'axe Sake-Goma, Nyiragongo-Goma, Rutshuru-Goma, Bukavu-Minova-Goma, Beni-Butembo-Goma, et ainsi que les déplacés qui sont au Rwanda. Parce qu'il y a aussi des échanges à faire avec les autorités locales là-bas, quant au retour des déplacés qui se trouvent sur leur territoire. Et dans ce chronogramme, nous allons nous assurer que d'abord nous puissions avoir les personnes qui ont leurs abris intacts, et ceux qui ne l'ont pas, nous allons progressivement faire venir du matériel, et j'ai parlé du génie civil, qui va d'abord les accueillir de manière provisoire, et puis nous allons aller sur l'assistance pour des constructions en matériaux un peu plus durables pouvant permettre leurs abris.
Voilà ce que je peux répondre. Merci. La rentrée scolaire, c'est quoi? Oui, la rentrée scolaire, ici, je vais rappeler, d'ailleurs je vais aussi les remercier, parce qu'ils ont fait un très grand travail jusque-là, à côté de l'OVG. Il s'agit de la protection civile. Et donc toutes ces discussions se font avec tous les organes concernés, de manière à ce qu'on puisse annoncer une reprise des cours en toute responsabilité. Mais là aussi, dans le communiqué qui sera annoncé, on donnera la date précise. Excellence, la dernière question sera posée par Esther Malevika de l'Ambassade de l'Amérique. Mheshimiwa Waziri, jina langu naitwa Esther Malevika kutoka Sauti ya Amerika, inayorusha matangazo yake kutoka Washington. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mipango gani muhimu inayo serikali kuhudumisha amani na usalama kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wananchi wa Ituri, Kivu Kaskazini, Tanganyika na sehemu moja ya Katanga la zamani waishi kama vile wanaoishi katika mji wa Kinshasa? Swala la pili, ni hatua gani serikali imechukua ili wakazi wa Goma, Nyiragongo waliokimbia matope ya moto wa volkano waweze kurudi na kuendelea na kazi zao za kawaida? Asante. Asante sana. Kwa question ya kwanza tajibia kufuatana na insécurité kuile mafazi ulitaya, kwanza Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema na Grand Katanga. Ile mafazi tulideside kwanza kuattaquer par rapport à ma force négative, notamment ya ADF Nalu, juu ya kukombanisha mambo ya terrorisme, tuliandike état de siège. Maina kusema ke mwile mazone ingine ya Sud Kivu, Manyema na Grand Katanga, particulièrement ku Tanganyika, hakuna mafazi maoperation ile makazi na maoperation kunafanyika juu ya kukombanisha mambo ya insécurité. Na tutadeside kama kutakuwa besoin na po ile mafashi tuweke état de siège, mais il est à quoi décision, il est tout à beba en concertation na présidence de la République yetu. Mais à ce stade, tout qu'on a continué mon opération yetu mouile mazon. Kuangalia kumambo ya éruption volcanique ya Nyiragongo, sa vile mulitufata, tulikuya pa Goma, jua kuangalia d'abord mambo ya sécurité, mais surtout mambo ya éruption volcanique ya Goma. Jua kuangalia mambo ya ba déplacé, prise en charge yabo. Kuangara d'abord sécurité, mais kujassurer que bapate chakula na madawa na kumashiku ya mbele tunaannonce que bataweze kurudi kumanyumba yabo. Tuta assister bale benye balipotesha manyumba yabo na tutejassurer que prise en charge au niveau ya gouvernement na tutakanaliser aussi aide ya ba humanitaire kwa kuangalia namna tunaweza kukombana juu ya crise ya éruption volcanique tukunayo hapa après éruption volcanique ya Nyiragongo. Voilà, accent ça. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette intervention, toutes les précisions données à la presse. Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, pendant que vous allez sortir par notre côté, nous demandons à toute la presse des réexplications du gouverneur de la province de Nord Kivu, qui va le faire tout à l'heure en direct, toujours sur la RTNC et à travers toutes les chaînes qui nous ont pris les relais. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette communication. Pendant que le général s'apprête pour sa communication, je demande à toute la presse de rester encore toujours dans la même position parce que c'est très important. Vous allez avoir toutes les précisions sur d'autres aspects des opérations militaires qui vous concernent. Merci beaucoup, Excellence. Merci, merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci, vous suivez. Oui. Mesdames et messieurs de la presse, pour votre présence ici et pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Merci.
En second lieu, le retour des autres compatriotes sinistrés, dispersés dans des sites d'hébergement, se fera graduellement sous la coordination de l'autorité provinciale de manière suivante. Axe Goma-Saké, du 8 au 9 juin 2021. Axe Niragongo-Goma, le 10 juin 2021. Axe Rutshuru-Goma, du 11 au 12 juin 2021. Axe Bukavu-Minova-Goma, du 15 au 17 juin 2021. Axe Butembo-Beni-Lubero-Goma, du 16 au 17 juin 2021. Axe Rwanda-Goma, au 20 juin 2021. Au regard de l'évolution positive de la situation, j'autorise également la reprise des activités administratives, commerciales, économiques et socio-culturelles. L'ouverture des écoles sera effective à la fin de l'évaluation des dégâts. Il sera question de constater si les infrastructures scolaires sont endommagées après les secousses et les tremblements de terre. Les écoles ouvriront leurs portes le 14 juin prochain, suivant la décision commune de toutes les parties prenantes. Toutefois, j'appelle la population à demeurer vigilante en rapport aux activités volcaniques, au respect strict des gestes et barrières contre la troisième vague de Covid-19 qui menace notre pays, et de continuer d'être à l'écoute de l'autorité provinciale. Merci et que Dieu nous garde. Une journée intense, les activités intenses à partir de Goma. La radio-télévision nationale a eu le plaisir de vous proposer en direct cette importante conférence de presse tenue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de l'éruption volcanique avec ses effets néfastes collatéraux, la santé, l'éducation, la Covid-19 et l'état de siège avec les différents groupes armés qui opèrent dans les territoires de la province du Nord Kivu. Le Premier ministre n'a épargné aucun secteur, non seulement que dans son exposé des motifs, il a donné tous les éléments, les informations mieux, les activités déployées par la délégation gouvernementale, mais il a également eu l'occasion de répondre, de se livrer à ce jeu de questions-réponses avec la presse locale. Sama Lukonde a répondu à toutes les questions avec beaucoup de précision avant de céder bien sûr la parole au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et qui a donné certaines dispositions relatives au retour progressif des déplacés qui sont au niveau des Saké, au niveau de Rutshuru, Bukavu et même à l'extérieur au Rwanda. Mais la première étape concerne d'abord les déplacés qui sont au niveau des Saké et qui vont rentrer progressivement dans l'ordre et selon les programmes établis par les autorités provinciales. Voilà au moins ce qu'on peut retenir de cette journée. C'est depuis plus de 3 heures qu'on a pris l'antenne pour vous proposer. La conférence de presse est tenue par le Premier ministre qui doit en principe quitter Goma aujourd'hui et pour Bukavu. Mais Sama Lukonde a précisé qu'il ne partira pas avec tous les membres de sa délégation. Il y a d'autres ministres concernés dans les différents secteurs qui vont rester et chercher à résoudre quelques problèmes qui se posent avec beaucoup d'acuité sur place. Mais lui, il va se déplacer pour Bukavu. Les ministres et quelques ministres vont rester afin de suivre la situation de très près. Je disais tout à l'heure que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, est de cœur
avec la population de Goma en particulier et celle du Nord Kivu en général. Vous vous souviendrez que le chef de l'État avait interrompu son séjour à l'étranger et pour rentrer au lendemain de l'éruption volcanique et rentrer à Kinshasa afin de suivre à quelques détails près la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu et à Goma particulièrement. Et vous aviez compris qu'il avait également réuni les membres qui ont fait le déplacement de Goma, la première délégation gouvernementale, pour faire l'évaluation. Et après cette rencontre, le président de la République a tenu une importante communication au niveau du Palais de la Nation pour démontrer l'engagement et la détermination du gouvernement à résoudre, à quelques détails près également, les problèmes qui se posent au niveau de la population victime de l'érosion, éruption volcanique de Goma. Et cette situation préoccupante de Goma également était au centre de la réunion hebdomadaire du gouvernement. On a réservé une part belle à cette situation de Goma. Et aussitôt après cette réunion, le président de la République a délégué encore une délégation gouvernementale à Goma avec en tête le Premier ministre pour aller voir les réalités qui prévalent sur le terrain. Aujourd'hui, le Premier ministre venait de nous dire tout ce qu'il a déployé comme activité, ce qu'il a pu trouver comme solution. Il va quitter Goma d'un moment à l'autre pour Bukavu. Quelques membres du gouvernement vont rester afin de suivre également de près la situation de Goma. C'est qu'il est vrai également qu'il y a le retour progressif qui a été annoncé par le général militaire de la province du Nord Kivu, en commençant par les déplacés qui sont à Saké, qui peuvent regagner la ville de Goma progressivement, et ça se fera autant pour ceux qui sont à Rutshuru, autant pour ceux qui sont au Rwanda, pour ceux qui sont également à Bukavu. L'RTNC a eu le plaisir de vous proposer les temps forts qui ont marqué cette importante conférence de presse du Premier ministre. Merci à toute l'équipe technique ici présente à Kinshasa. Merci à toute l'équipe technique à partir de Goma. Merci au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui nous a appelé tard la nuit pour dire qu'il y avait cette retransmission en direct. Nous avions pris les dispositions avec les autorités de la RTNC, les directeurs généraux, Ernest Kabila Ilunga, le directeur général adjoint Freddy Moulumba. Nous y étions depuis le matin pour vous retransmettre cette importante conférence de presse du Premier ministre. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, également à l'équipe technique qui est à Goma. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. La situation qui se passe à Goma bouleverse les consciences humaines. Une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma. J'aime Goma de cœur avec vous. Goma tuko pamoja. Nous sommes de cœur avec vous, frères et sœurs, tenez bon, Dieu est avec nous. Goma, je vous aime. Goma, tu dis neno pas moi, Moumakinga. Ne désespérez pas, car nous, en tant que Congolais, nous, en tant que vos frères, nous sommes avec vous. Goma, bête-me villa bien ouvert. Mais le Kenanti mon bête. Vraiment Goma, de cœur avec vous. Lokola loboko ya motote ezana misapi mitano soko mosapi mo ezoki makile ko kende na misapi miso motema ko kampasi miso ko bimisa pinzoli bande ko na biso na Goma pasi ya bino ezali pe pasi ya biso elongo engumba Goma totiki bino te tozana bino lisanga tozana bino bomoko. Goma, je suis réellement de cœur avec vous. Goma, tunabapenda sana. Goma, tuko pamoja. Goma, Tudiba Nunanga. Nous compatissons avec la population de Goma, nous vous soutenons et nous sommes avec vous. Goma, betu na benu, ntima mosi, betu kezola beni. Baliko kabula mawa, pebo zali okata motema ya babota mapanso ya République démocratique ya Congo. Goma, tozali longo na bino okata motema.
Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'accompagnement du Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpanda Kabangou, organise 2 journées de réflexion scientifique avec 3 thèmes. Premier thème, éruption volcanique sans signe précurseur. Deuxième thème, évaluation de l'apport scientifique à la riposte contre la Covid-19 face au rebond et à la problématique de la vaccination. Enfin, troisième thème, la nécessité sur le répertoire des chercheurs congolais. Date, le mardi 8 juin et le mercredi 9 juin 2021. Lieu, Hôtel Campo dans la commune de Barumbu. Référence, en face de la Bralima, près de Hyundai Motors. Avec le ministre José Mpanda Kabangou, les scientifiques congolais réfléchissent. Télécommunications. Je suis responsable marketing et commercial d'une grande entreprise de la place. Je possède une entreprise de facilitation douanière. Nous venons tous de l'ISIPA. Bientôt 45 ans dans la formation des cadres. L'ISIPA est devenue une référence incontournable. Grâce à son corps professoral expérimenté, des conditions d'enseignement au standing moderne et un programme certifié. Inscrivez-vous pour l'année académique 2020-2021 dans les sections suivantes. Sciences informatiques, informatique de gestion, technique de maintenance, intelligence artificielle, génie logiciel, télécommunications et administration réseau, communication numérique, système d'information et administration des bases de données. Sciences commerciales et financières, gestion financière, douane et assises, commerce extérieur et fiscalité. Nos adresses. Rejoignez-nous et devenez unique comme ISIPA. Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Nous nous excusons avec le retard, avec lequel nous commençons cette émission. Comprenez que ça valait la peine que nous puissions suivre en direct, n'est-ce pas, de Goma, dans la province du Nord Kivu, cette conférence de presse animée par le Premier ministre. Je crois que vous avez tous les détails possibles. Sur ce, ça nous a poussé à faire un gros plan, n'est-ce pas, sur cette province. Et j'ai cité la province du Nord Kivu, qui a comme chef-lieu Goma, avec une superficie de 59 483 km². La langue parlée, c'est le Swahili. La province est chapeautée par le gouverneur, n'est-ce pas, militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, qui est secondé par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Ekoka Lipoko Romerald, que nous saluons, n'est-ce pas, en passant, sans oublier que cette province a à peu près 5 territoires, à savoir Walikale, Massissi, Rutshuru, Lubero avec la ville de Butembo et Beni également avec la ville de Beni, également Beni territoire. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas, la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale de l'orthoptique et également la journée mondiale des martinis. Alors je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consort de tous les temps, donc elle a pris, n'est-ce pas, le goût c'est de l'état de m'accompagner à tout moment, surtout qu'aujourd'hui elle est habillée également en rouge. Là j'ai cité Nadine Bobo à qui j'ai dit bonjour Nadine. Bonjour Daniel, bonjour à vous très cher. Je suis très heureux d'être là avec toi. Voilà, très heureux. Sais-tu pourquoi? Oui, non je sais pas, tu peux me dire. C'est un honneur d'être avec toi sur ces plateaux. Ah, surtout c'est le tout premier jour, n'est-ce pas, ouvrable, un lundi. Mais je sens que la lendeuse ne te frappe pas.
Non, tout va bien. Dieu nous fait grâce, tout va bien. Ok, Dieu nous fait grâce. Alors nous continuons toujours à faire cette pensée pieuse, n'est-ce pas, avec cette population, n'est-ce pas, de Goma qui avait subi la rigueur de l'éruption volcanique, n'est-ce pas, de Nirangongo, en donnant 3 textes qu'on nous a donnés pour aujourd'hui. Nous allons méditer avec 2 Corinthiens 1 à 7. 2 Corinthiens 1 à 7, Psaume 33 ou 34, 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7 et 8 à 9. Donc Psaume 33 ou 34, 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7 et 8 à 9. Et enfin, Matthieu 5, 1 à 12. Matthieu 5, 1 à 12. Donc les 8 béatitudes, je crois que si nous osons méditer sur ça, je crois que cette population, n'est-ce pas, de cette partie de la République démocratique du Congo aurait retrouvé quand même la paix du cœur. Alors Nadine, aujourd'hui, nous fêtons les Gilbert et également Marie-Thérèse. Connais-tu quelqu'un dans ta vie qui répond à ce nom-là? Daniel, avec tes questions-là de connaître, Daniel, s'il te plaît. Mais c'est ça la fête du jour. Pour aujourd'hui, moi, je ne vais pas citer les noms. Tu ne veux pas citer le nom? Non. Dans ta vie, tu ne connais aucun Gilbert? Je connais les Gilbert, bien sûr, mais pour aujourd'hui, désolé, je ne vais pas les citer. Merci beaucoup. Alors, je sais que même si tu ne veux pas citer le nom, tu peux quand même nous dire le menu du jour. Merci beaucoup à toi. Alors, très cher internaute, aujourd'hui, on va vous présenter les regards de l'Église sur les antivalaires avec le pasteur André Mbouechi. Il va nous parler aujourd'hui sur le pillage. Gros plan de l'avenue Elenguessa avec Daniel. Voilà, gros plan sur l'avenue Elenguessa, voilà, de la commune de Makala. Merci beaucoup. On va aussi vous proposer un message de solidarité aux ressortissants de Goma par le révérend Père Jean-Marie Boukassa. Voilà, Jean-Marie Boukassa, nous aurons également les invités ici sur le plateau qui vont défiler, bien sûr. Nous aurons à recevoir l'association des leaders, c'est cette association-là de différents musiciens, n'est-ce pas, chrétiens, qui ont connu, chacun est leader à sa manière, mais ils se sont dit, comme les Belges, ne cessent de le répéter, que l'union fait la force. Donc nous allons recevoir le frère Oscar Manzete, M. Marcel Miango, M. Alain Pongo, Gabin, n'est-ce pas, Malundu, et Janou Moupata. Je crois que tout le monde est venu. Alors ils ont eu à faire une très belle chanson. Yahweh Sunga Congo. Voilà, Yahweh Sunga Congo. Dans cette chanson, ils veulent tout simplement faire voir combien le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le second Moïse. Voilà. Ce que Moïse avait fait pour sauver, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, les faisant sortir de l'Égypte vers la terre promise. Quand même, il n'était pas arrivé à la terre promise, mais il les a fait sortir quand même à l'Égypte. Alors, on considère, ils font ce parallélisme en disant Fachi Béton et le second Moïse. Alors, on aura suivi cette chanson, ils seront ici sur le plateau pour nous en parler en long et à large. Alors, nous allons également recevoir le pasteur Joseph Kimpiambi, pasteur Joseph Kimpiambi, qui sera ici sur le plateau. Il y a un petit livre qu'il a eu quand même à rédiger. Il aura quand même à nous parler en long et à large. Donc, CFPA, Kikwit. Donc, il fait, en d'autres termes, il fait aussi un gros plan sur Kikwit. Oui, mais aussi, c'est l'initiateur d'un centre de formation. Il va venir nous en parler parce qu'il dit par rapport à la jeunesse, on a remarqué que la jeunesse, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée à la RDC, vous avez pu amener un projet. Mais quand vous arrivez à la République démocratique du Congo, et ils ont remarqué qu'on n'a pas une main-d'œuvre très qualifiée. Voilà, il sera ici sur le plateau pour nous en parler en long et à large. Nous aurons également à recevoir Mme Magui Dorcas Nzumba Mouteba. Elle sera également ici sur le plateau pour nous parler de sa structure. Oui. Ok. Alors nous commençons avec le tout premier élément, c'est lequel? Les regards de l'Église sur les antivaleurs avec les pasteurs le pasteur André Mbouechi sur ce n'est pas un péché aussi de dire le pasteur Daniel. Ok, suivons cet élément et on va se retrouver après avant de poursuivre avec ce magazine. Par définition, le pillage, c'est un acte de guerre ou le banditisme qui relève de la destruction du vol massif. Mais souvent, il est accompagné des viols. Et c'est ça le pillage. Les pillages, nous voyons souvent, ont été perpétrés au moment des émeutes. Les amitiés, parfois s'en prennent au bien d'autrui. Alors, en temps de guerre aussi, on pille le vaincu pour le punir. Mais les pillages
qui sont maintenant des pillages normaux, on s'aperçoit que les pillards peuvent parfois provenir des gens avec qui on vivait en paix, dans le voisinage, et qui se transforment en pillards dans des circonstances précises, par exemple, au moment des catastrophes naturelles, au moment des tremblements de terre, des séismes, des inondations, ou soit au moment des accidents, accidents de route, accidents sur les eaux, accidents des avions, les gens accourent non pas pour porter soin, mais plutôt pour piller les biens de ceux qui sont en détresse ou juste à même le sol. Et c'est cela, c'est un acte qui est vraiment prohibé, même dans la Bible, Dieu est en cela. En fonction de cela que le Seigneur Jésus-Christ avait donné la parabole du bon samaritain. Pourquoi il avait donné cette parabole? C'était pour enseigner la miséricorde à ceux qui disent prier Dieu ou l'adorer ou se reconnaître comme appartenant à Dieu, mais qui sont dénudés de toute miséricorde. C'est pourquoi le Seigneur avait donné cette parabole illustre, mais que les gens n'ont toujours pas digéré, n'ont toujours pas compris. Parce que ce samaritain qui lui s'était attardé à côté de l'homme agonisant qui gisait par terre, qui était tombé entre de brigands, et qu'il avait roué du cou, et qui avait pris possession de tout cela, quand même blessé. Et Jésus a comparé cet acte au comportement désastreux d'un sacrificateur et d'un lévite qui, eux, passèrent outre et ne prirent point soin de cet homme qui gisait par terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans miséricorde. Alors, de nos jours, souvenez-vous, le Seigneur a dit, avant que la fin du monde ne vienne, parmi les signes probants que la fin du monde est proche, sera le manque d'amour, d'empressement, de compassion vis-à-vis de nos semblables. Voyons, à Goma, il y a parfois on organise certains festivals de musique et beaucoup de choses, et on voit de foules en liesse qui jouissent ensemble, qui crient, qui applaudissent, parfois les artistes qui se produisent. Mais c'est dommage de voir maintenant, quand il y a une catastrophe, les mêmes foules qu'on a l'habitude de voir ensemble, poussant des cris de joie, des liesses, ce sont ces mêmes foules qu'on voit, parfois les gens se transforment en pillards. Alors là, c'est tout simplement l'impunité. Il faut savoir que Dieu ne reste pas inactif à ce genre de comportement. Quand vous lisez dans un passage de la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, je crois 33, verset 1, là il est dit malheur à celui qui ravage et qui n'a pas encore été ravagé. Malheur à celui qui pille et qui n'a pas encore été pillé. Car quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Et quand tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Alors, toutes ces choses-là, nous devons rendre des comptes à Dieu un jour dans notre vie. Et on pourra rencontrer des malheurs sur notre chemin. Parfois, on se sent un peu délaissé, on se pose des questions. Pourquoi on est délaissé? Mais parce que nous-mêmes, au départ, on a été fautifs. Ce qui s'est passé à Goma, c'est à déplorer et c'est à dissuader parce que c'est ce qui attise la colère de Dieu sur la terre parmi les hommes. Lorsque nous nous comportons comme des animaux, comme des sauvages, nous n'avons pas besoin de manger, de dévorer les autres pour vivre heureux. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors il doit se comporter en tant que tel, comme en tant qu'enfant de Dieu. Mais non pas se comporter comme un animal. Et ça, c'est ce qui rabaisse
un être humain devant nous. Vous savez, qu'est-ce qui se passe au Mali? Nous voyons par exemple quand il y a un incendie dans le quartier, on crie au feu, les gens accourent, certains pour éteindre le feu, et on est en train de s'activer pour sortir les biens de la maison, pour les faire échapper des flammes. Et les gens qui sont venus pour vous aider à éteindre le feu, parmi ces bateaux qui s'amassent autour de la maison, il y a aussi ceux qui viennent pour prendre les biens sortis de la maison et les emporter destination inconnue. Quand le feu est éteint, on fait le décompte, on s'aperçoit que certains biens manquent. Les gens le font même dans les accidents d'automobile, dans des villages par-ci par-là. Il y en a qui accourent pour piller quand un camion se renverse. Et on en arrive même à achever les gens avec des coups de pilon pour qu'ils ne puissent pas les accuser. Ça, c'est totalement cruel. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter de cette manière-là. Et il faut savoir que les biens qu'on acquiert au moment du pillage sont des biens malsains qui ne peuvent pas nous apporter des bénédictions. C'est la joie de courte durée, parce que quand vous emportez ces biens-là dans les églises où il n'y a pas le Saint-Esprit, les pasteurs ne peuvent pas s'en apercevoir. Mais là où il y a le Saint-Esprit, comme nous faisons partie de ceux qui ont le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un apporte un bien, première chose, nous devons demander comment il a gagné ses biens. Ça, c'est une question. Et en plus, même s'il a caché, très souvent, ceux qui ont pillé les biens, Dieu les châtie, tombe souvent malade. Soit une maladie chronique qui ne termine pas. Et il finit toujours par arriver là où il y a le Saint-Esprit. C'est la plupart des cas, quand nous prions pour que Dieu guérisse les deux personnes, le Seigneur nous montre parfois des biens dans leur maison. Un réchaud, une cuisinière, un réfrigérateur. Dieu demandait à cette personne, à cette femme, le réfrigérateur qu'elle utilise dans sa maison. D'où ça vient? Et parfois, quand on pose la question, la personne dit, ce sont mes enfants. C'était un moment de pillage, mes enfants me l'avaient apporté. Et c'est, vous entendez? C'est d'un bien d'autrui que ces enfants ont été pillés. Si cette maman ne ramène pas les biens d'autrui, ma colère va toujours demeurer sur cette famille. Alors, nous avons vécu ce genre de mésaventures plusieurs fois. C'est pourquoi les Seigneurs nous mandatent de parler au peuple. Parce que le pillage, c'est un acte de banditisme. Quelqu'un s'accapare des biens d'autrui sans que cela lui appartienne. Et la personne dont vous êtes emparé de ces biens va commencer à pleurer dans son cœur. Et Dieu va entendre ses pleurs au ciel. Et ce ne sera d'aucun avantage. Et c'est pourquoi ça va vous attirer beaucoup de malheurs, des fléaux dans votre vie. Nous voyons aussi, au moment même parfois des inondations, les gens qui savent nager, mais qui se mettent dans l'eau, au lieu de sauver les mamans qui ne savent pas nager. Il y en a ceux qui font mes basses sur les matières premières d'un pays, d'une région. Au moment où le peuple est en débandade, il y en a qui profitent pour faire mes basses sur les matières premières pour appauvrir cette région-là. Alors, nous devons apprendre que tôt ou tard, Dieu demande des comptes aux pillards. Parce que Dieu, c'est le juste juge et qui connaît juger les hommes au moment opportun. On ne peut pas échapper à la justice de Dieu. On peut échapper à la justice des hommes, mais pas à celle de Dieu. On peut échapper au pillage. Comment? Lorsque le peuple apprend à vivre ensemble en harmonie, dans l'amour, en se respectant, en prenant soin les uns des autres. Parce que ce qui fait la force d'une nation, c'est cette capacité à vivre ensemble, à s'entraîner au moment de détresse, de calamités, de catastrophes naturelles. Cela va souder notre nation. Mais quand nous, au moment de catastrophe, nous nous transformons en pillards, oh là là, mais qui va venir à notre secours? Qui prend ce don? Les étrangers? Non. Nous-mêmes, nous devons apprendre à nous venir en aide, à nous secourir,
et à soulager la misère de ceux qui souffrent. Certains ont fui leur domicile, ils les ont laissés vides. Alors, on devait les accueillir, leur offrir l'hospitalité et protéger aussi, les cas échéants, leurs maisons qui sont restées et non pas aller forcer les portes de maisons, prendre des biens d'autrui. Ça, Dieu n'aime pas. Ça attise la colère de Dieu et Dieu ne va pas se lasser. Nous envoie aussi d'autres catastrophes plus meurtrières pour le décimer de la face de la terre parce qu'il va considérer que c'est un peuple formé des pillards qui ne sont pas des honnêtes hommes, des honnêtes femmes qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas imbus du travail pour gagner leur temps, mais ils s'activent à des pillages pour s'emparer des biens d'autrui à moindre effort. Et ça, Dieu ne veut pas d'un peuple voleur. Voilà, c'était le regard de l'Église sur les antivaleurs avec le pasteur André Mboshi qui nous a parlé aujourd'hui du pillage qui est un acte, n'est-ce pas, de barbarie et également de banditisme. Nadine Bobo, as-tu déjà subi cela dans ta vie? Bien, tes frères. Comme je l'ai parlé tantôt, le pasteur l'a bien souligné. Ce n'est pas intéressant quand nous sommes là. Vous êtes devant un accidenté et vous êtes en train de les piller. Une personne qui est en train de souffrir, au lieu de les secourir, curieusement ici à Kinshasa, on trouve que c'est l'occasion favorable pour piller un accidenté. Voilà. Je crois que le conseil que le pasteur a prodigué, c'est un pasteur. Il a fait recours, il a tenté d'interroger est-ce que Dieu permet cela. Non. Pour quelqu'un qui se spécialise dans cette pratique de la barbarie et de la sauvagerie. Il serait bon d'abandonner si vous voulez réellement être enfant de Dieu. Alors nous avons le tout premier invité ici sur le plateau, nous avons le pasteur Joseph Kimpiambi, qui est patron du centre de formation professionnelle et d'alphabétisation pour adultes. Bonjour pasteur. Bonjour, M. Daniel. Voilà, il est ici sur le plateau pour tenter un peu de pousser les jeunes à devenir utiles dans la société. Alors il n'est pas seul, nous avons également ici sur le plateau Madame Magui Dorcas Nzumba Mouteba. Je crois que nous l'avions reçue autrefois. Elle est revenue encore aujourd'hui parce qu'il y a quand même une nouveauté. Elle est coordonnatrice, n'est-ce pas, de la structure Action Plus. Bonjour Madame. Bonjour, très cher journaliste. Voilà, vous êtes là pour nous parler que d'ici le 20 juin, il y aura une conférence, n'est-ce pas, pour la sortie officielle de votre structure. Oui, le 20 juin, c'est une sortie officielle. Salut quand même aussi Madame Bob. Au fait, je me suis dit, oh là, je suis vraiment écrantée. Salut quand même, comme ça, là, ça fait directement, je n'ai même pas eu le temps, je m'excuse Madame. Bonjour Madame. Bonjour pasteur, vous allez bien? Et ça va et vous? Oui, très bien, merci. Super. Alors pourquoi le choix de la date du 20 juin, non le 19, moins encore le 21? Merci beaucoup, très cher journaliste. Je vais commencer d'abord à saluer toute l'équipe de notre structure Action Plus. Donc, ils sont en train de nous regarder. Je salue tout le monde. Je vous remercie de m'avoir encore ici pour la deuxième fois. Nous sommes une structure Action Plus. Nous nous occupons des personnes vulnérables, des femmes veuves, des orphelins. Donc, toutes ces personnes vulnérables, ce sont, je peux dire, dans nos charges, je peux dire. Avec l'histoire que vous avez dit autrefois, le pain, vous arrivez dans un endroit où un seul pain pour 5 personnes. Il y a quelqu'un qui avait suivi autrefois qui me dit, c'est vrai cette histoire? Oui, il faut te dire qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a de ces endroits, vous qui blaguez avec des soirs à manger, je ne sais pas donner n'importe qui. Vous blaguez avec à manger, vous jetez, alors que dans d'autres coins, il y a des gens qui cherchent même un pain de 200 francs. C'est ce que je vais parler l'autre fois. Donc, ce sont des réalités, des choses vraies que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est pour cela, nous, dans notre structure, nous nous occupons, en fait, je peux dire, des personnes vulnérables. Donc, c'est vrai que nous avons déjà effectué plusieurs descentes sur les terrains. C'est vrai que nos mamans veuves, les personnes vulnérables nous connaissent, mais nous voulons encore, je peux dire, faire une conférence, comme une sortie officielle de notre structure Action Plus. Donc ça serait le 20 juin. Et pourquoi les choix de cette date? Tu n'as pas voulu le 19, moins encore le 21. Non, franchement, je ne sais pas quoi dire, mais
j'ai été Juste une inspirée. inspiration. Non, j'ai été inspirée par le Saint-Esprit, voilà. Amen. Alors, as-tu des partenaires où tu travailles comment? Es-tu seul pour s'occuper d'autant de personnes comme ça? Merci beaucoup, madame. Je peux dire, oui, nous avons quelques partenaires, les gens qui nous soutiennent. Et avec tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, je sais qu'il y a toujours les personnes de bonne foi, de bonne volonté. Donc, les gens là sont devenus rares, mais ils existent, je peux dire. Donc, ce sont ces personnes-là qui nous soutiennent. Nous avons, il y a M. Francisco à partir de la Suisse. C'est notre partenaire qui nous aide vraiment. Il y a Papa Autorité, ils sont vraiment nombreux. Il y a quelques partenaires qui travaillent en collaboration avec nous. Il y a Madame Mamie à partir je peux dire, Canada. Elle a aussi sa structure Action Plus. Nous avons vraiment besoin de partenaires, des gens qui peuvent aider les personnes vulnérables, en fait, parce qu'il y a des gens vraiment qui souffrent énormément. Donc, les 20 juin, déjà, c'est une grande conférence comme la sortie officielle de notre structure Action Plus. Vraiment, si vous voulez participer à cette conférence, appelez toujours par ces numéros-là. Nos portes sont grandement ouvertes, donc venez écouter, parce que là, on va parler nos objectifs, pourquoi on a créé ça, donc toutes les questions possibles que les gens se posent, toutes les questions que les gens se posent, donc venez ce jour-là, posez-nous toutes les questions, il y aura des réponses. Il y a, dans notre logo, il y a des couleurs, pourquoi ces couleurs-là, donc tout sera expliqué le 20 juin dans notre conférence de la sortie officielle de notre structure Action Plus. Ça sera où? Ouais, merci beaucoup, très belle question. Ça serait à Lemba sous-région, Béatitude d'Hôtel. Donc, bon, merci beaucoup Alemba. De toute façon, on va vous appeler au téléphone. Oui, avec ces numéros-là que j'ai donnés, contactez-nous vraiment les partenaires. Les partenaires, venez nombreux. Nous sommes, nos portes sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. Alors, pasteur, oui. Vous êtes là, et comme je le dis, le patron, n'est-ce pas, de ce centre de formation alphabétisation pour adultes. Et vu sur votre brochure, vous avez même ajouté Réveil d'Afrique RD Congo, mais vous avez ajouté Kikwit à côté. Donc les autres provinces ne sont pas concernées? Voilà, je vais chuter sur je voudrais d'abord me présenter. Je ne suis pas le patron de centre de formation professionnelle pour adultes, bien sûr, mais je suis le président international des Réveils d'Afrique, qui est ici au Congo depuis 2004 et qui a commencé à œuvrer dans les orphelinats. Notre premier orphelinat était à Kikwit, justement, dans la maison familiale. Où nous avons... Qui en est maintenant le numéro 1 de ce centre? Ici, dans le Réveil. C'est une institution qui naît dans l'association Réveil d'Afrique, dans la continuité de ses exercices, de son déploiement. Quelque part, vous êtes l'autorité morale. Oui, je veux dire, mais nous avons quand même une représentante légale ici au Congo qui est Madame Irène Adunago, qui en ce moment est en déplacement. C'est pourquoi je me fais l'honneur de la représenter. Bon, je comprends que si c'est dans une entreprise, vous êtes comme un PCA, il y a une directrice générale pour ça. Alors, dites-nous, puisque pour vous, vous dites, vous incitez les jeunes, n'est-ce pas, à devenir utiles dans la société. Ça va se passer comment? Effectivement, quand nous sommes arrivés au Congo, et je dois d'abord dire merci beaucoup au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a invité la diaspora à revenir. Je suis aussi issu de la diaspora, où j'ai passé 36 ans à Paris. Et quand nous sommes revenus ici, il fallait construire nos deux cités, ici à Maluku, cité fidèle, et aussi à Kikwit, village de l'Espérance. Par contre, dès que nous avons voulu commencer à s'investir dans ces cités, nous avons remarqué qu'il y avait carence, une pénurie énorme des ouvriers hautement qualifiés comme en Europe. Moi-même, on m'appelle aussi JDK Décor, hein, donc je suis entrepreneur en Europe, j'ai eu plusieurs fois des sociétés et je suis aussi peintre de profession. Ce qui fait que pour construire tout cela ici, nous avions vu que c'était difficile de le faire parce qu'on va construire, ici à Kinon, tout coûte cher.
comme en Europe, mais par contre la finition est vraiment déplorable. Alors, sans achever, c'est détruire. Voilà, c'est ainsi que nous, la diaspora responsable avec MCF, ça veut dire Maison des Congolais de France, et Kouidia, Kikouid-Kouiloudia, décidé de commencer par la formation des jeunes, mais de façon spéciale, parce que vous avez beaucoup de jeunes Congolais qui sont au chômage, qui sont sans emploi et qui parfois ont des diplômes mais ne travaillent pas. Ce sont ces jeunes-là qui nous intéressent vraiment. Les sortir de la délinquance juvénile par la formation professionnelle, leur donner maintenant la possibilité de travailler. Alors, notre centre de formation est spécial parce que nous ne formons pas les chômeurs. Nous